Aujourd'hui, je vais vous parler de la communication en temps réel et donc poser quelques problématiques. Donc, qu'est-ce que l'on veut, nous, dans des applications web? On veut du temps réel. Les applications, il faut qu'elles soient réactives, il faut qu'elles aient les données le plus rapidement possible. Mais comment est-ce qu'on peut faire? Bah là, ils ne savent pas trop comment. Donc, la problématique, c'est comment échanger le plus de données le plus rapidement possible entre les clients et les serveurs et avoir cet aspect temps réel. Et aussi, un deuxième aspect de cette problématique que je posais, c'est avoir un canal de communication simple à mettre en œuvre. Parce qu'on va le voir, il y a déjà une solution qui existe, c'est Ajax. Ilan? Ouais. Donc c'est Ajax. Donc Ajax, c'est une méthode qui est connue depuis 2005, qui permet de faire des requêtes asynchrones au serveur depuis un client. Il repose sur le protocole HTTP, donc il va faire des requêtes HTTP au serveur. Mais la problématique avec Ajax, ça va être que c'est lourd et coûteux en ressources. Donc à chaque fois qu'on veut avoir une nouvelle donnée fraîche depuis le serveur, il faut créer une requête HTTP et l'envoyer à travers le réseau. Donc avec toutes les problématiques qui en découlent, avec TCP aussi, donc ouvrir une connexion, la maintenir en vie, envoyer ses données, attendre qu'elle a bien reçu et fermer la connexion. Et comme on l'avait dit juste au-dessus, comme c'est asynchrone, c'est pas forcément temps réel, parce que si le serveur a de nouvelles données à nous communiquer, eh ben, il va falloir attendre le prochain pooling du client Ajax. Alors, qu'est-ce qu'il existe d'autre? On a les WebSockets. Donc les WebSockets, est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler? Oui. Est-ce que ce sont tous les gens qui font JS? Oui. Non. Non. Ok. C'est quoi, c'est oui? Donc, WebSocket, lui, permet un canal de communication bidirectionnel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir un canal et échanger les données dans les deux directions. Donc en fait, c'est un canal qui va pouvoir ouvrir, qui va s'ouvrir et qui va permettre d'échanger des données entre le client et le serveur directement, sans avoir à faire une requête à chaque fois, comme on avait vu en Ajax, et des requêtes HTTP qui peuvent être lourdes et coûteuses. Donc ici, ça ne repose pas sur HTTP. En fait, ça ouvre un stream, ça ouvre un flux de données, et donc il est peu coûteux aux ressources. On va voir après la différence. Lorsque je parle de ressources, ça va être des ressources CPU, des ressources en RAM, ça va être des ressources réseau aussi. Ça va être des ressources réseau aussi. Donc comme je le disais, en fait, WebSocket, donc historiquement, ça va se baser en fait sur des sockets. Donc comme on a des sockets dans le système Unix, là le WebSocket, donc ça va être transposé au niveau du web. Donc ça envoie par paquet. Donc c'est une connexion qui est toujours ouverte et on envoie des paquets à travers ce tunnel. Mais actuellement, en fait, ce protocole, donc c'est la RFC 6455, si vous voulez voir, elle est toujours en état de draft, en bouillon, mais elle est bien supportée par les navigateurs. Donc on peut vérifier sur canaluse.com, .org, je ne sais plus. WebSocket, et il est très bien implémenté dans les navigateurs actuels. Comment ça marche? Donc, d'un côté, je vous ai représenté HTTP et indirectement aussi les requêtes Ajax. Donc le client, lui, on connaît tous, il va faire une requête, une demande au serveur, le serveur lui répond, et le client, lui, va faire des requêtes très régulièrement pour pouvoir avoir les données fraîches. Et à un moment, le serveur va dire, ok, les données sont fraîches, tu peux te mettre à jour. Alors que WebSocket, lui, ça va être différent. Il va dire, le client, lui, va dire, je veux ouvrir une connexion WebSocket. Le serveur, mets-toi en mode WebSocket. Donc il va mettre à jour sa connexion et il va ouvrir un flux de données donc, en WebSocket. Et à partir de ce moment-là, on a une connexion tout le temps ouverte. Et là, le serveur, lui, à un moment donné, il va dire bah, la donnée est prête, je l'envoie directement. Et les clients, eux, s'abonnent, écoutent sur des événements, écoutent le serveur tout simplement, et ils peuvent recevoir tout de suite les données. Donc là, la différence, c'est que c'est soit le client qui peut informer au serveur j'ai mis à jour, je veux mettre à jour des données, ou le serveur qui dit j'ai mis à jour des données, voici les nouvelles données. Alors que contrairement ici en Ajax, il va falloir faire soit du set intervalle,
pour pouvoir mettre à jour régulièrement, ou soit de l'Ajax en long polling, mais c'est pas forcément une méthode très recommandée. Alors, sur cette présentation, ce que j'ai voulu faire, c'est pas forcément présenter que Socket.io, mais ça aller plus en profondeur sur le protocole WebSocket parce que c'est c'est un protocole universel en fait. Et donc, la partie la plus intéressante dans WebSocket, ça va être la poignée de main. Et je précisais, c'est le handshake hein, si vous êtes perdu. Tout d'abord, il y a la requête qui est émise par le client. Donc le client, lui, il va avoir une URL spécifique. Ça va pas être HTTP 2 points. Le schéma, lui, ça va être WSS. Donc WSS pour WebSocket Secure ou WS pour WebSocket normal. Il va construire sa requête HTTP et il va demander une mise à jour de sa connexion. Donc un upgrade en WebSocket. Il va envoyer différents headers qu'on verra plus tard. Et il transmet ça sur le réseau. Le serveur WebSocket, lui, va comprendre la requête émise et il va dire OK, 101, je change de protocole et je suis d'accord avec ce que tu m'as envoyé, j'ouvre la connexion avec toi. Et donc là, on a ouvert un tunnel. On verra après dans la démo un cas concret sur ces requêtes-là. J'ai mis encore un. Ça, c'est un datagramme d'un paquet. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Oui, non, peut-être. Oui. Du coup, en fait, ça montre comment est-ce que les données sont transmises à travers le réseau. Et comme je disais que ça utilisait peu de ressources, ben, en fait, le datagramme ici montre en fait que le paquet est assez petit quand même, puisqu'on a quelques flags ici, les 4 premiers bits sont des flags. Ensuite, on a la longueur de la charge, la longueur des données. Une clé de masque ici qui va permettre de masquer des données à travers le réseau pour éviter que les proxys puissent modifier les données, par exemple. Et ensuite, toute la donnée. Donc directement, il y a quelques données d'informations sur le paquet, mais essentiellement, ça sera que de la donnée. Donc on gagne en termes de bande passante réseau aussi. On va avoir que des petits paquets qui vont contenir uniquement les données essentielles. Donc voilà. Ce que j'ai aussi fait comme analyse aussi, c'est avec Wireshark. Donc Wireshark pour écouter les connexions réseau. Donc là d'un côté on a vraiment toute la trame HTTP qui est envoyée lorsqu'on fait une requête Ajax, et de l'autre côté c'est WebSocket. La donnée ici elle est uniquement dans le payload. Tout le reste ce sont plus des indications de quelques bits, mais essentiellement pour démontrer en fait, c'est vraiment démontrer que WebSocket va vraiment transporter que de la donnée essentielle et donc réduire en termes de bande passante, en termes de ressources CPU et RAM. Donc, ok. Un peu de silence s'il vous plaît. Donc on continue encore un petit peu avec la RAC. C'est quand même intéressant donc on va continuer. Donc comme je disais, l'URL c'est WS ou WSS. Ce qui était intéressant aussi, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on va décoder le message. Donc la RAC, je ne sais pas si vous avez déjà lu des RAC. Tous les soirs, pour ça marche pas chez moi. Bon, du coup, la RAC, pour voir, comme j'avais montré ici, des fois la donnée, elle est masquée par une clé. Donc il faut pouvoir décoder le message. Et j'ai trouvé intéressant sur ce message-là où la donnée est transformée. Donc au début, on a le message original avec une clé I. Et la clé I, c'est l'index sur le bit courant en fait, que l'on lit. Bit courant qu'on lit. Et on fait en fait une opération XOR avec la clé de masque qui est obtenue en fonction de I modulo 4. Donc la clé en fait elle est calculée, enfin l'index de la clé est calculé en fonction de I modulo 4. Donc c'est comme ça qu'on arrive à décoder. Donc du coup on a l'exemple de pseudocode ici qui permet justement de pouvoir décoder le message. Donc on a vu le protocole WebSocket, on sait comment ça marche, mais maintenant comment on l'utilise. Bon, soit on peut le faire from scratch, bon, c'est les gens qui ont écrit ces librairies, soit on utilise des librairies. Donc en Node.js, on peut utiliser Socket.io. En PHP, donc on a PHP WebSocket. Oui, on peut ouvrir des sockets en PHP.
Et en Python, j'ai mis WebSocket. Donc, et j'aurais pu mettre d'autres librairies en C, en Go, en Ruby, whatever, ce que vous voulez. Voilà. Une petite démo? Vas-y. Ouais. Donc, j'espère que vous avez bien retenu. Mince. Hop là. Donc là, en fait, c'est une application de chat, hein, donc c'est le carré visuel que l'on fait habituellement, où on va se connecter au serveur et tout de suite, en ayant ouvert la page, on va ouvrir la connexion WebSocket. Donc par exemple, si je fais F5, dans mon debugger avec Chrome, on peut voir directement la connexion WebSocket qui est ici et qui s'ouvre. Donc en header, en fait, en en-tête, on a la requête comme on avait vu, qui dit que je veux me connecter avec le host, avec l'URL WS ici, 192.168.2.3000. Donc si vous voulez vous connecter, c'est possible, si vous êtes en Wi-Fi. Et donc, ici, donc à cette ligne-là, sur cet attribut, on demande une connexion, une mise à jour de la connexion. Et le serveur, lui, va dire OK, je t'upgrade en WebSocket et j'ouvre la connexion. Du coup, si on regarde les frames, on peut voir tous les messages qui vont être envoyés. Donc voilà. Donc là, je suis connecté je me suis enregistré, j'ai ajouté un utilisateur. Et là, j'ai bien mon message qui est transmis au serveur. Donc c'est au format JSON. Et on peut envoyer uniquement comme on le faisait en Ajax. Mais là, ça va être comme c'est un flux de données tout en continu. Dans le navigateur Chrome, on va toujours voir que c'est en pending, ici. La connexion est toujours en vie, en fait. Et là, je peux taper message. Hop. Et à chaque fois, je vois les événements qui sont envoyés. Donc là, on voit les messages qui sont transmis du client vers le serveur. Et inversement, tous les clients qui sont connectés vont pouvoir recevoir les messages. Donc ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et maintenant, comment est-ce que c'est fait à l'intérieur? Donc, j'ai repris le fichier Node, enfin le fichier JS qui permet d'ouvrir le serveur. Donc ici, en fait, il a utilisé Express. J'ai repris ce qu'il a fait, donc c'est Express ici dessus. Et il a implémenté Socket.io. Enfin, il a utilisé Socket.io. Donc, pour toutes les connexions qui va s'ouvrir, une fois que la connexion elle est ouverte, en fait, on va pouvoir écouter sur les différents événements que l'on va définir. Donc, c'est à nous de définir les événements. On met n'importe quel nom que l'on veut, mais il faut que ce soit les mêmes noms côté client et côté serveur. Comme ça, on est bien abonné au même message. Donc, par exemple, ici, lorsqu'il y a un nouveau message qui arrive, on va réémettre ce message-là à tous les clients qui sont connectés. Donc, c'est vraiment très simple, il n'y a pas besoin d'écrire de nouvelles routes HTTP pour pouvoir recevoir le message, lire le message, le mapper sur un objet ou quel que soit. Il y a juste à recevoir le message et à le rebalancer, à le réémettre ou à faire des transformations. Voilà. Donc à chaque fois, on va avoir des sockets on pour dire le serveur il va écouter sur les différents événements. Et pareil de l'autre côté, il va soit écouter, soit émettre, et côté client aussi, il va s'abonner justement à ces mêmes événements. Par exemple, message, voilà. Donc dès qu'il y a un nouvel événement, dès qu'il y a un nouveau message qui arrive du socket, et ben, je l'ajoute dans ma vue HTML et comme ça je peux bien présenter, bien afficher ce nouveau message. Et on peut faire pareil pour les autres événements. Par exemple, un utilisateur a rejoint le chat, et bien on va pouvoir l'afficher comme ce qu'on avait vu ici. Il y a deux parties. Donc voilà. Et donc, voilà, on voit bien les messages qui arrivent. Sur quelques pays. Voilà. Et donc normalement, celui qui écrit, il a reçu les messages en même temps que moi. C'est Noël, ça? Non, c'est sûr que c'est Noël. Je sais pas. C'est quel ça marche pas.
Donc voilà pour la présentation de WebSocket. Hein, qui suit. Voilà. Il n'y a pas le temps. Et du coup, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Alors, j'ai deux questions. Je répète la première question et la suivante. Est-ce que tu es obligé de foutre du JSON dans la socket ou tu peux lancer du binaire? Si tu peux lancer du binaire, tu peux même lancer des images aussi. Voilà, donc c'est toi qui définis le format que tu veux. Après, du coup, ton message va être beaucoup plus long, mais bon, on s'en fout un peu. De toute façon. Et ça découpe automatiquement en paquet? Voilà, ça va être fragmenté automatiquement en fait. Okay. Et sinon, sinon le WSS c'est du WebSocket over TLS. WebSocket Secure. C'est le même. Oui, c'est du WebSocket Secure. Il y a c'est comme le HTTPS. Voilà. Tu le rajouteras. D'autres questions? Non. Ça vous a intéressé? Oui. Titi, t'es le meilleur, Titi. La machine. Tu veux vraiment tuer? Mais c'est un peu trop bien orthographié, donc Parce que c'est du copier-coller, c'est pour ça. j'ai un